discuté avec les responsables régionaux de la routière des Pyrénées, les responsables locaux bien évidemment, avec tout le staff, communication, etc., qui est ici présent, pour non seulement vous faire voir un chantier qui est un chantier exemplaire, celui de la rue Larrey. Il est exemplaire par son ampleur, son importance, et puis aussi par l'engagement de l'entreprise sur un concept qui s'appelle le suivi environnemental de chantier. Et ils vont vous expliquer en quelques instants en quoi consiste le suivi environnemental de chantier. J'ai pu l'expérimenter d'ailleurs, je vous en dirai deux mots. C'est essentiellement suivre la gestion du chantier sur l'ensemble des critères. Consommation, matériaux, d'énergie, d'eau, satisfaction des riverains, etc. Toute une série de critères qui vont vous être exposés, en vertu desquels on voit bien qu'il y a un souci qui rejoint le nôtre. Nous nous engageons, nous, sur l'ensemble de nos chantiers, en matière de développement durable, en matière d'économie d'énergie, en matière, vous le voyez ici, sur la place aux voies, ce qu'on a fait est assez exemplaire aussi. Ce qu'on est en train de faire à la Providence, c'est la même chose. Je veux dire qu'il y a là, en matière d'artificialisation des sols, de développement durable, de transition écologique, il y a des réponses exemplaires. Eh bien, dans le partenariat avec la routière, il y a aussi des réponses exemplaires dans tous les domaines qui vont se présenter maintenant. Donc, pour nous, c'est une entreprise responsable. Nous sommes très heureux de cette collaboration. Je disais que je vais donner un exemple, chantier devant le théâtre des nouveautés. C'était assez sévère, puisque il y a eu, je sais pas, non, quand ça fait toute cette poussière, il y a eu une poussière importante qui s'est dégagée du chantier, et il se trouve que dans le quartier, juste à côté, il y avait une très belle maison, à pièce départ, etc., qui venait de refaire la façade. Ils m'ont appelé tout de suite, monsieur le maire, catastrophe, on vient de refaire notre façade et puis il y a toute la poussière du chantier qui vient vers nous. Je les ai appelés, ils ont tout de suite stoppé, tout de suite, ils ont mis un arbre au-dessus du chantier en faisant en sorte que ce type de considération et de nuisance ne puisse se perpétuer. Voilà, c'est des petits riens, mais tout ça, ça compte. Donc, monsieur le directeur, merci à vos équipes, monsieur le futur directeur local à partir du 1er juillet. Félicitations également, vous avez des équipes qui font du travail remarquable. Mais nous aussi, la ville, nous aussi. J'en profite pour dire à Christophe, à M. Bruno Laroux qui manage tout ça avec eux, à Guillaume Cochet et toutes les équipes, qu'il y a eu une parfaite collaboration entre nos services et les vôtres pour que ce chantier soit un chantier exemplaire. Voilà, et donc je tenais à le souligner. Merci pour tout ça, à toutes vos équipes. Et merci au nom. Merci. Donc c'est un plaisir d'être à vos côtés. Merci Monsieur Champion. Donc moi je suis en charge de l'environnement au sein de Rovia pour la France. Donc je suis toujours ravi de remettre donc ce suivi dont vous parlez, c'est ce qu'on a appelé chez nous le label Excellence Environnement. Donc je vais dire quelques mots sur ce label et sur notre politique environnement, puis je laisserai donner quelques chiffres précis ici. Donc chez Rovia, on a 3 axes en matière d'environnement sur lesquels on met le poids du corps. L'axe du climat, du CO2 dont tout le monde a entendu parler, un axe sur les ressources, comment on peut aller vers davantage de ressources recyclées, ce qu'on appelle l'économie circulaire, on va recycler des ressources plutôt que toujours emprunter davantage à la terre, et puis un axe sur tout ce qui est les milieux naturels, notamment autour de l'eau et la biodiversité. Donc voilà nos 3 axes sur lesquels on travaille. Alors ce label, je vais en dire quelques mots, donc on a appelé ce label Excellence Environnement. En fait, pourquoi on fait ce label? C'est pour essayer d'aller au-delà de la réglementation, pour faire plus que ce que la réglementation exige, pour que progressivement ça devienne la règle chez nous. Donc on va au-dessus de ce qui est attendu, et l'idée c'est que ça infuse ensuite dans tous les chantiers. C'est l'intérêt de nos équipes pour faire mieux, mais c'est aussi votre intérêt pour vous, nos clients, pour préserver les équilibres environnementaux. Un mot sur le label, c'est une démarche à l'initiative des agences. Ce sont les agences locales qui disent pour ce chantier-là, on veut faire un label, on fait à peu près une 50aine de labels par an, 50 à 60. L'agence, en France, on a 150 agences, donc toutes les agences ne font pas un label. Et ici, c'est la 3e fois que l'agence a un label, l'agence qui est sur le département. Donc c'est remarquable de faire un troisième label Excellence Environnement. Donc comment ça marche? C'est l'agence qui dit je veux faire un label Excellence Environnement. Alors elle le demande, elle ne l'obtient pas forcément.
Donc il ne suffit pas de demander pour l'obtenir, derrière il va y avoir des audits, donc on va venir régulièrement pour vérifier que sur le chantier, sur les travaux, ils réalisent conformément à ce qu'on a prévu avec vous dans notre offre et qu'on soit bien conforme à cet engagement environnemental. Ce label il existe depuis 2015 et quand on choisit de faire un label, on peut choisir 5 thèmes différents. Enfin, un des 5 thèmes différents, parfois on peut choisir plusieurs thèmes, je dirais le thème choisi ici. Donc on a un thème sur l'eau et les sols, comment on peut faire attention au sol, les rejets dans les sols, comment on peut faire attention à l'eau qu'on prélève. On en a un sur les déchets et la valorisation, donc c'est tout ce qui est économie circulaire, on va en parler un petit peu après, c'est la mention qui a été retenue ici. On en a un sur les riverains, comment on peut faire attention davantage encore, même s'il y a des standards, on va aller plus loin encore dans les informations auprès des riverains, faire attention avec eux, les circulations piétonnes, etc., comment on maintient l'activité. Et je sais qu'ici il y a eu un effort, mais si on n'a pas pris cette mention-là, vu le contexte régional, il y a un effort. On peut avoir un thème aussi sur la biodiversité, comment on fait attention à protéger les espèces, comment on va avoir un strict respect de toutes les procédures. Et puis une mention sur le climat, les gaz à effet de serre. Donc ici, la mention qui a été retenue, c'est déchets, valorisation. Je ne vais pas donner des chiffres, tu vas en parler dans quelques instants, mais il y a eu un énorme travail à la fois sur un strict suivi de la réglementation, parce que la réglementation elle est très exigeante en France, sur le suivi, la traçabilité des déchets, c'est pas facile. Là, il y a eu un gros effort. Et ensuite, sur le taux de matériaux recyclés pour de nouveau éviter d'emprunter à la nature. Au-delà de la mention déchets, il y a eu un travail fort, vous l'avez dit, sur la propreté du chantier, comment on fait attention aux poussières. On avait des contraintes fortes en milieu urbain, on a fait attention. Il y a des échanges avec les riverains. Je crois qu'il y a un lycée qui est pas trop loin. Il y a des échanges aussi avec la directrice du lycée pour faire attention à comment on maintient les circulations. Et puis, on a fait attention aussi aux nuisances sonores. Donc il y a eu aussi du matériel électrique qui a été retenu, ça a un impact sur le climat, mais c'est aussi du bruit en moins. Donc voilà en gros sur le label et je te donne quelques chiffres. Moi juste en conclusion, quelques mots de remerciement. Donc toujours remercier les élus et les services pour votre confiance. Donc on remercie. On a toujours une pensée pour les riverains, pour leur patience et leur compréhension parce que c'est pas facile, mais on espère que voilà, quand ça va être mis en service et c'est mis en service, ils vont en tirer profit. Moi j'ai quelques mots ensuite pour nos équipes. Donc on a une référente CELIF, qualité prévention. Tu as réalisé l'audit. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était une rue qui était vieillissante. Nos équipes, via le projet de la mairie, ont changé la rue en y intégrant en particulier une voie de mobilité douce. C'était une volonté de la commune de permettre les circulations douces. Donc vous pouvez voir sur un côté de la rue une voie cyclable de 3,30 m, je crois. 3 mètres, voilà, qui va permettre un peu à tous de pouvoir circuler librement et en sécurité. La voirie a été réduite à 3,30 m. Cette fois-ci, je l'ai mon 3,30 m. Donc la voirie a été réduite à 3,30 m pour limiter la vitesse des usagers. Bon, on a un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui allait un peu vite et qui était un peu pressé, mais malgré tout, ça va réduire la vitesse tout autant. On remercie beaucoup les services parce que j'ai été agréablement surpris d'apprendre que la commune de Tarbes gérait ses projets en direct sans avoir recours à de la maîtrise d'œuvre externe. Mon chef de chantier m'a d'ailleurs bien fait remarquer que pour nous, en fait, il y a eu un réel partenariat qui a été fait avec la commune. Sans ça, on n'aurait pas eu la même efficacité sur le site. À toute question, il y avait une réponse immédiate et pour nous, entrepreneurs qui n'avons pas de temps à perdre et qui, pour nous, le temps est de l'argent, on vous remercie beaucoup pour votre collaboration et pour le fruit de notre travail. Le label environnemental et de temps en temps arrive au moment de la procédure d'appel d'offres. Ça n'a pas été notre cas ici. En fait, on a proposé à la mairie en deuxième temps de faire le label environnemental pour axer, selon la volonté de notre groupe et en particulier de Routières des Pyrénées, d'aller vers un vrai engagement environnemental et une vraie revalorisation des matériaux. Donc j'ai un petit pense-bête que m'a donné notre responsable de travaux Nicolas Saint-Martin pour vous dire un peu ce qu'on a pu économiser et ce qu'on a mis en œuvre. Donc je vais me permettre de le faire maintenant pour vous montrer à quel point en fait notre démarche a été bénéfique pour notre voirie. Donc sur le chantier, 60% des matériaux qui sont sortis du terrain de notre chantier, parce que le chef de chantier m'expliquait qu'on avait beaucoup abaissé la voirie. Il y a eu 2100 tonnes de déblais qui ont été revalorisées. Je me permets de vous indiquer qu'en fait c'est revalorisé en interne de notre entreprise, puisqu'on a un site de revalorisation qui est à Bordère, sur lequel en fait tous les matériaux qui ont été déblayés ici arrivent sur notre site de Bordère, sont concassés et reviennent sur nos chantiers pour faire des structures de voirie, des structures de trottoirs et des voies douces. En plus, donc, il y a eu donc 2100 tonnes de déchets qui ont été évacués, comme je vous disais, 1860 ont été réapportés sur le chantier. Alors peut-être pas en consommation directe, mais en tout cas ce qui avait été au préalable revalorisé sur d'autres opérations
sont venus ici, et vous, vos matériaux de déblai profiteront sur un chantier futur. On espère éventuellement une deuxième phase de travaux sur laquelle on aurait grand plaisir à continuer à collaborer. Donc 1830 tonnes ont été remises en œuvre, et au moment de ce que vous pouvez constater au niveau des enrobés, un souci particulier a été de réintroduire des agrégats d'enrobés. Donc quand on rabote nos chaussées, en fait on produit des agrégats d'enrobés, il y a encore à l'intérieur des granulats naturels, on a du bitume dedans, qu'on sait réincorporer dans nos formules d'enrobés, dans nos installations. Et j'ai plaisir en plus à arriver à Routières-des-Pyrénées avec une nouvelle installation. Sur ce site-là, on a pu remettre en œuvre 30% d'agrégats d'enrobés, mais on est tout nouvellement doté d'une nouvelle installation à enrobé Tarbes qui va nous permettre de recycler jusqu'à 50% des matériaux qu'on aura rabotés sur nos chantiers.